La gestion foncière au Sénégal présente un visage assez complexe, engendrant des interrogations, des suspicions, des malentendus, des enjeux, des défis, mais aussi des conflits, tant son contenu, ses contours, ses ambitions sont peu ou mal connus par les acteurs. Le foncier défraie la chronique. Il constitue un problème réel au Sénégal. La loi sur le domaine national pose donc beaucoup de problèmes, engendre plusieurs litiges fonciers, du fait que d'une part, la coutume est tenace et que d'autre part, les pratiques administratives qui sous-tendent son application sont injustes et manquent de visibilité. Toute réforme qui ne mettrait pas en exergue la bonne gouvernance, la transparence et la quête de l'intérêt général sera vouée à l'échec. Au Sénégal, la législation foncière n'a jamais été correctement appliquée. Les pratiques administratives peu orthodoxes ont toujours eu cours, reléguant ou contournant les réglementations. En dépit des difficultés liées à l'application de la loi sur le domaine national, la réforme foncière ne revient à l'ordre du jour de l'agenda politique qu'à partir des années 1990. En 1996, le gouvernement prépare une proposition de réforme foncière qui débouche sur l'élaboration du plan d'action foncier favorable à la libéralisation et privatisation des terres afin de stimuler les investissements privés dans l'agriculture. On se souvient bien entendu avec ces nombreuses protestations des élus locaux et des organisations paysannes qui forçaient l'État à retirer ce projet de réforme. En 2004, il y a eu une loi d'orientation agro-silvopastorale qui a été promulguée. Elle annonce une réforme foncière à l'horizon 2006 qui devra assurer la protection des droits d'exploitation des acteurs ruraux et les droits fonciers des communautés rurales. En 2012, le nouveau pouvoir issu de l'élection présidentielle a clairement affiché sa volonté de traiter la problématique foncière. Ainsi, en novembre de la même année, le gouvernement avait créé la Commission nationale de réforme foncière, CNRF, en vue d'ouvrir pour notre nation les perspectives des systèmes législatifs et réglementaires répondant à nos besoins d'équilibre, de développement et de paix. La suite, on le connaît. Maintenant, c'est au tour de Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République du Sénégal. Ce nouveau régime aura-t-il le courage de solutionner définitivement le problème foncier au Sénégal? Qu'on le veuille, oui ou non, c'est une situation qui nécessite des réflexions profondes, bien sûr avec des acteurs honnêtes. Bien entendu, l'honnêteté fait défaut dans le foncier. Les acteurs qui se mêlent ne disent jamais la vérité. C'est la triste réalité. Aussi, cette pression foncière s'explique par la croissance démographique, le développement des industries agroalimentaires, l'aménagement du territoire, l'urbanisation galopante, les diverses infrastructures et le développement économique. Ces facteurs plongent le Sénégal dans une série de conflits fonciers fréquents.